80% des personnes vont quitter cette vidéo dans moins de 30 secondes. Pourquoi? Parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de te donner une méthode agréable, mais c'est de te donner une méthode qui fonctionne. Alors si tu fais partie des 20%, passe à la suite. Sinon, quitte cette vidéo. Si je devais te résumer cette vidéo en un seul concept, ce serait la balance calorique. La balance entre tes apports et tes dépenses. Si tu as plus d'apports que de dépenses, tu prends du poids. Si tu as plus de dépenses que d'apports, eh bien, tu perds du poids. Maintenant, dans la pratique, c'est plus compliqué de gérer sa balance calorique. Alors, je vais te donner mes astuces que j'ai mises en place et que j'ai testées pour réussir à perdre du poids facilement et sans compter ses calories. Nice. Et oui, ton corps est fait pour absorber des calories. Donc, il te récompense pour ce faire. Et comment est-ce qu'il te récompense? Il te récompense en sécrétant de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va, en quelque sorte, te donner du plaisir. Et le fait de te donner du plaisir, ça va t'encourager à répéter l'action que tu es en train d'effectuer. Donc, comme quand tu manges, eh bien, tu sécrètes de la dopamine, c'est plaisant, eh bien, ton corps va t'encourager à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il en a besoin. Se nourrir, c'est un besoin primaire du corps humain, afin qu'il fonctionne, afin qu'il produise de l'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de se procurer des calories. Et oui, tu sors de chez toi, il y a une supérette juste à côté, un restaurant, c'est très facile de trouver des calories pour se nourrir. Et donc, ce n'est plus un réel besoin. Parce qu'en temps normal, il y a ce qu'on appelle des boucles de régulation dans ton corps. Ces boucles de régulation, c'est la faim, la satiété. Et ton corps est suffisamment intelligent pour réussir à savoir quel nombre de calories qu'il doit ingérer. Et le problème de trouver facilement de la calorie autour de nous, c'est que l'on peut manger non pas par nécessité, mais par plaisir. Et en fait, en mangeant par plaisir, on va augmenter notre sécrétion de dopamine. Mais en le faisant régulièrement, on va habituer notre corps à avoir un taux de dopamine élevé, ou de plus en plus élevé. Et plus ce taux de dopamine est élevé, longtemps, plus le corps s'habitue à un taux élevé de dopamine. Et donc, il va chercher dans la nourriture à combler ce manque de niveau de dopamine quand ce niveau de dopamine redescend. Petit à petit, la boucle de régulation qui existe déjà dans ton corps entre la faim et la satiété vient se faire en quelque sorte masquer par la boucle de régulation de la dopamine. Il y a une compétition entre la boucle de régulation de dopamine et la boucle de régulation de la faim et de la satiété. Ce qui fait que tu peux être amené à manger beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Heureusement, il existe des méthodes pour pouvoir réguler ce taux de dopamine. Mais avant ça, je vais quand même te parler de l'intelligence de ton corps pour savoir combien, en quel nombre est-ce qu'il doit ingérer de calories. Rapidement, il y a ton cerveau, ton estomac et tes intestins, ainsi que ton niveau de gras dans ton corps qui vont jouer sur, qui vont entrer en action pour déterminer est-ce qu'il faut manger, est-ce qu'il ne faut pas manger. Ton estomac, lui, il va sécréter de la gréline dès l'instant où il va être vide. Et plus il va sécréter de gréline, plus elle va s'accumuler dans ton sang. Plus elle s'accumule dans ton sang, plus il y en a qui arrivent à ton cerveau. Et plus il y en a qui arrivent à ton cerveau, plus ton cerveau crie famine. La deuxième chose, c'est la leptine. La leptine, elle est sécrétée par tes cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, c'est du gras. Et donc ce gras, plus tu en as, plus tu sécrètes un certain taux de leptine. Donc tu comprends que plus tu as de gras, plus tu as de leptine, moins tu as de gras, moins tu as de leptine dans le corps, dans le sang. Donc pareil, cette leptine va circuler dans le sang et va aller jusqu'à ton cerveau. En arrivant à ton cerveau, elle va dire l'inverse de la gréline. Elle va dire « Oh, je n'ai pas faim, j'ai suffisamment de gras en stock ». Et cette compétition qu'il y a entre la leptine issue des cellules graisseuses et la gréline issue de ton estomac qui est vide va déterminer le moment où tu as faim ou pas. Donc si ça fait un bon bout de temps que ton estomac est vide et qu'il sécrète donc de la gréline et qu'elle s'accumule et qu'elle vient dépasser en quelque sorte le taux de leptine, eh bien tu vas avoir plus faim que pas faim. Tu vas avoir tout simplement faim. Donc à ce moment-là, tu t'alimentes, tu envoies les aliments, tu envoies les calories, elles s'accumulent dans ton estomac jusqu'au moment où ton estomac commence à être rempli. Et quand ton estomac commence à être rempli, quand les parois de ton estomac sentent qu'elles commencent à être tirées sur les côtés, eh bien elles vont pas sécréter une hormone, mais elles vont plutôt envoyer un message nerveux. Et ce message nerveux à ton cerveau, ça va être « Oh stop, j'ai suffisamment mangé, je suis rempli, moi l'estomac, et donc tu n'as plus besoin d'envoyer des aliments. J'ai suffisamment de calories. » Donc ça, c'est la sensation que tu as quand tu es en train de manger et que tu sens que ton estomac commence à être rempli. C'est cette sensation-là. Seulement, une fois que tu as fini de manger et que les aliments dans ton estomac sont digérés en quelque sorte,
Ils vont être envoyés à la deuxième partie de digestion, donc dans tes intestins, un peu plus bas. Et donc à ce moment-là, l'estomac se vide. Si l'estomac se vide, il n'y a plus les parois qui sont tirées sur les côtés, et donc il n'y a plus l'envoi du message nerveux qui dit à ton cerveau « Stop, j'ai assez mangé ». Par contre, il y a encore de la gréline dans ton sang. Pourquoi? Parce que c'est une hormone, les hormones sont à action lente, et le temps qu'elles disparaissent, eh bien, ça prend un peu plus de temps qu'un message nerveux qui est immédiat. Et par ailleurs, le fait que ton estomac soit de nouveau vide, il va se remettre à sécréter de la gréline. Donc à ce moment-là, en théorie, tu es censé avoir refaim et donc remanger de nouveau. Seulement, ton corps est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a ses intestins qui vont, une fois qu'ils sont remplis, prendre le relais de l'estomac. Au lieu d'envoyer de la gréline, comme l'estomac, ils vont envoyer une autre hormone qu'on appelle la CCK, si tu veux savoir, voilà, la la CCK. Et cette hormone qui est envoyée par les intestins, elle va avoir globalement la même action que la leptine. Elle va dire stop à ton cerveau, arrête de te nourrir. Il y a déjà de la nourriture que moi je vais digérer au niveau des intestins, pas besoin d'envoyer la nourriture à l'estomac. Dès que tes intestins auront fini de digérer les calories que tu lui as envoyées, et à ce moment-là, ils arrêteront de sécréter de la CCK, tu sais, l'hormone qui ressemble à la leptine et qui dit à ton cerveau stop pour aller manger. Et donc, en arrêtant de sécréter cette CCK, eh bien, la gréline qui est sécrétée depuis un petit temps par ton estomac va de nouveau prendre le dessus sur la leptine et sur la CCK. Et donc, elle va te pousser à te nourrir de nouveau. Donc, pour faire simple, la boucle de régulation de la faim et de la satiété, elle est régulée par des hormones et des messages nerveux dans ton corps. Plus il y a de gréline qui s'accumule dans ton cerveau ou dans ton sang, plus tu vas avoir faim. Plus il y a de leptine et de CCK qui viennent s'accumuler dans ton corps, moins tu vas avoir faim, tout simplement. Et donc maintenant que je t'ai parlé de la boucle de la faim et de la satiété, ainsi que de la boucle de régulation de la dopamine, eh bien je vais te parler de la méthode qui va permettre de se reconnecter à cette boucle de faim et de satiété qui existe déjà en nous, et de diminuer l'impact de la dopamine sur notre cerveau et sur notre envie de manger. Et cette méthode dont je veux te parler aujourd'hui, c'est